Je demande où est Jacques Blanc, je ne sais pas. Jacques! Oh, il est coquin, Jacques. Eh bien, je voulais juste vous dire que, en fait, cette soirée, moi, je l'avais annulée parce que je me disais, mais il n'y aura personne. Non, mais je suis sincère, c'est vrai. Et en fait, c'est un peu comme quand on avait été à Avignon, j'avais dit, mais c'est une folie, on va avoir personne, et il s'est passé la même chose. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a toujours eu des difficultés avec les papiers. Les 5 premières années, c'est pas quelque chose de vraiment nouveau. Les 5 premières années où... Parce que moi, pendant 20 ans, j'ai pas fait de cirque, puis après, j'ai repris... Enfin, j'ai repris le cirque. Et les 5 premières années, on n'a pas pu régulariser les musiciens. C'était impossible. J'envoyais une lettre tous les ans au ministère du Travail, et puis j'avais un comptable, c'était très rigolo parce que lui il était d'origine algérienne et il me disait Alexandre, t'es paranoïaque, c'est pas vrai, c'est pas une affaire de racisme. Parce que moi je lui disais c'est le mot tzigane qui bloque. Et au bout de 5 ans, on arrive à avoir le rendez-vous avec le gars qui veut rien savoir, et j'étais avec Mohamed dans le bureau, petit coup de fil. Et j'étais dans le bureau avec Mohamed et le gars, on est resté peut-être 10 minutes dans le bureau et pendant 10 minutes, je n'ai pas pu voir ses yeux. Et quand on est sorti, Mohamed me dit « Alexandre, tu avais raison, c'est le mot tzigane qui bloque. » Et donc là, moi je trouve qu'en fait on pose 2 problèmes. C'est-à-dire que le premier, c'est que, quoi qu'en disent certains avec les voitures et tout ça, on nous accuse enfin d'avoir des belles voitures, mais il faut quand même savoir que tirer une caravane de 3 tonnes avec une Clio, qui est une très bonne voiture d'ailleurs, c'est très difficile. Et je voudrais vous dire aussi que quand un garçon et une fille se marient, il y a les 2 familles qui se cotisent, mettent le plus d'argent qu'ils peuvent pour qu'ils achètent une caravane et une voiture, et en plus ils prennent un crédit. En vérité, je crois qu'on pose 2 problèmes, c'est qu'on est des pauvres, et j'ai l'impression quand même que dans le monde où on vit, les pauvres n'ont plus le droit d'exister. Aujourd'hui, il faut avoir la belle voiture, le bel appartement, la belle montre, la belle femme. Alors vraiment, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est une folie. Et puis le deuxième problème qu'on pose, c'est que les sédentaires, je n'ai rien contre vous, mais les sédentaires n'ont jamais vraiment accepté les nomades. Que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, c'est... Alors nous, souvent on nous pose la question, mais vous avez, où est le problème de l'intégration? Il vient de nous, les gajos, ou de vous, les tziganes? Moi je pense qu'on n'a jamais vraiment voulu s'intégrer complètement. Mais la partie en nous qui n'est pas intégrée, je pense que c'est pas du tout un problème pour la République. Parce que en fait, ce qui n'est pas intégré, en fait, c'est tout bête. C'est que nos femmes ont des jupes longues, c'est une bêtise. Les vôtres aussi maintenant. Et puis, mais surtout, on ne recherche pas du tout la réussite sociale. Le sport ne nous intéresse pas, on n'en fait pas, on ne regarde pas. La mode encore moins. Alors nous, on cherche à faire on peut dire un petit boulot. Et le mot lendemain, il faut quand même le savoir, n'existe pas dans la culture gitane, dans la culture tzigane. Gitan, tzigane, c'est la même chose. Le mot donc lendemain n'existe pas, et nous on fait un petit travail. On ne veut être ni des employés ni des patrons. Et on fait des petits boulots, on fait juste de quoi manger le lendemain et on a assez. Donc en quoi on serait une menace on va pas prendre des métiers ni d'avocat ni de rien, on veut rien. Ce qu'on aime, c'est l'espace, et puis alors les conventions stupides qui circulent dans la société.
Eh bien, quand on est dans le nomadisme, d'abord dans le nomadisme, on n'accumule pas, ce qui est une bonne chose. Et puis les conventions idiotes qui circulent, eh bien, elles ne nous atteignent pas. Voilà, c'est voilà tout notre mal. Alors, est-ce que Jacques Blanc est là? Il est content, Jacques. Hein? Bon, eh bien voilà, il n'est pas là. Alors on va commencer le spectacle. Tout ce qu'on vous demande, oui, alors nous, ça fait quand même 2 mois qu'on ne donne pas de spectacle. Et donc, ah oui, alors je voulais vous dire que j'ai 3 recueils de poèmes aux éditions Gallimard. En sortant, vous pouvez acheter les cartes postales, les affiches, tout. Mais il y a un mais, c'est que mes livres sont vendus en librairie 300 €. C'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais ici, vous pouvez faire une affaire. Voilà. On va commencer. Et la famille.
Donc il va vous dire quelques mots. Ben, je ne sais pas, peut-être. Non, il n'y a rien à dire, c'est juste... Jacques Blanc dirige la scène nationale à Brest, qui est une des scènes les plus prestigieuses. Merci. Non, juste remercier tout le monde, parce que c'est vrai qu'il y a besoin d'une énorme solidarité, qu'il y a besoin de moyens, qu'il y a besoin de plein de choses. Il y a plein d'offensives diverses et variées qui traversent les inspections du travail, qui traversent plein de choses comme ça. Et voilà, donc on va faire appel à tous les dons possibles. Donnez pas vos chaussures, donnez pas vos manteaux, c'est pas la peine, mais il y a besoin de dons. Et puis, juste sachez qu'on travaille aussi à la création d'un centre artistique tzigane qui serait un lieu. Ce serait un lieu où on pourrait accueillir les artistes du voyage, où on pourrait travailler avec les enfants de Tziganes, où on pourrait faire à la fois être dans la formation déjà, et puis un lieu où il fasse un peu chaud pour eux, et pour nous, puisqu'il fait même très chaud d'ailleurs. Et voilà, c'est tout. Alors, peut-être que le ministère du Travail ne nous rendra pas nos autorisations, mais nous, on va quand même ouvrir le 6 novembre. Alors, moi, dans presque, enfin, pas tous les pays, mais presque tous les pays européens, j'ai été en prison. Et le seul pays où je n'ai pas été en prison, c'est la France. Et ça me manque. Ça me manque. Voilà. Donc, en sortant, si vous pouvez tout acheter, formidable. Voilà. N'oubliez pas, ici, si vous prenez mes livres, vous pouvez faire une affaire. Très important. Je voudrais dire aussi que... Comment ? Que fait Frédéric Mitterrand? On l'a... On l'attend. Il est là? On l'attend. Ah. Non, mais Christophe Girard, qui est à la mairie de Paris, a eu la gentillesse de me le faire rencontrer. Et je voudrais... Voilà, il va vous dire quelques mots. Je vais associer Pierre Laurent, nouveau premier secrétaire du Parti communiste, qui était très discrètement... Alexandre, est-ce que tu réalises que c'est une nouvelle infraction, puisqu'on n'est plus dans les normes de sécurité là? À mon avis, s'il y a un contrôle, c'est une triple peine avant la prison. Alors, tu n'as qu'un grand défaut, c'est très bien ce qu'a annoncé Jacques, en effet, un livre pour l'art tzigane, et on va vous aider. Mais vous êtes sans doute des citoyens du monde avant l'heure. Alors il va falloir travailler sur les mentalités, donner des cours dans les écoles, et puis on va essayer de faire en sorte que voilà, on tienne bien debout. Mais vous, en tout cas à Paris, vous êtes citoyen de la ville, tant qu'on est là. C'est une grande cause, c'est une cause intéressante à vivre, des gens qui ont vécu chez nous depuis 1000 ans et qui ont le droit de vivre et de continuer à vivre. Mais bah, le problème, c'est qu'il y a eu une séparation, quoi, avec le communisme, la séparation du communisme à cette époque-là, quoi. C'est bien dommage. C'est bien dommage, mais bien sûr qu'effectivement, moi je la soutiens, parce que c'est des gens splendides, quoi. Merci. Qu'est-ce qui vous rend sensible, vous, à cette cause tzigane, alors? Hein? Qu'est-ce qui vous a rendu sensible à cette cause-là, à ces causes tziganes?
Parce que moi j'étais toujours élevée avec Gypsies, les gens de voyage. Et il y a un acteur anglais qui s'appelle Corin Redgrave qui les a défendus en Angleterre à un tel point qu'il a eu une hémorragie cérébrale. Il est mort et il est allé jusqu'à la House of Commons pour les défendre. Et je pense que les artistes sont souvent ceux qui connaissent leur musique, leur danse, leur cirque, leur performance. Et avec les films de Tony Gatliff, etc., ça fait partie de notre vie. Donc de les imaginer menacés, chassés, voilà, on est ici pour dire qu'on les aime. C'est une culture. Qu'est-ce qui vous rend sensible à cette cause? Pour soutenir particulièrement ces gens du voyage qui sont pleins de talent et qui nous apportent la joie de vivre. Non, on est citoyens du monde, voilà. Donc nous sommes tous citoyens du monde. Tant que ce message n'est pas passé, voilà. Il faut venir. Descendre dans la rue comme ça a été fait le 4 septembre, tout à fait. Descendre de la rue pour soutenir les gens et qu'on ne stigmatise pas des personnes par rapport à leurs ethnies, leur religion ou leurs origines. On a encore 2 ans et puis après on va foutre le mec en l'air, voilà. Toute cette mobilisation pour eux peut faire changer des choses, quoi. Je ne sais pas si ça peut faire changer des choses, mais j'espère au moins que ça fera réfléchir certains et que ça ouvrira un petit peu des chemins de pensée. Mais il en faut beaucoup pour faire bouger les choses en France. Je pense que ce qui se passe, c'est qu'on nous grignote tous les espaces de liberté, on grignote les friches, on enlève la possibilité d'exister aux personnes qui ont des vies hors des sentiers communs, qui ont une liberté qui peut un petit peu être dérangeante pour certains. Ouais, ce que je voulais simplement dire que moi je suis pas sûr que ce soit vraiment un acte raciste, c'est simplement du marketing politique pour dire voilà. Tu crois? De toute façon, ils s'en vont, ils reviennent. Hein. Ça s'en va et ça revient. Et nous, on sera toujours là. On sera toujours là et eux aussi. Donc, tous les 5 ans, ils sont censés changer. J'entendais M. de Villepin qui criait au scandale hier, il en a viré 10 000 lui quand il était. Ouais. Martine Aubry en a vidé 1000 l'année dernière. Ah ouais. Donc, ils n'ont pas de leçon à nous donner. Donc voilà, aucune leçon à donner quoi. Et vive Télébocal. Merci, c'est gentil.